C'est un fait, tous les propriétaires d'animaux du Saguenay qui passent parfois à l'animalerie Jonas de Chicoutimi connaissent Chico, ce fameux perroquet au tempérament fougueux. Oui, c'est la mascotte de l'animalerie, c'est ça. Il a très mauvais caractère. Ça reste un perroquet, là, on sait que les grands oiseaux, ils ont tous leur caractère. Lui, c'est un mauvais caractère. Par contre, ceux qui le connaissent vraiment savent que c'est un vrai sensible. Des fois, le matin, on le laisse sortir, il descend de sa cage et il va piocher dans les poches de nourriture à oiseaux. Il y a une dame, là, une fois, il lui a crié dessus, elle est tombée par terre tellement elle a eu peur. Chico va bientôt souffler ses bougies pour ses 23 ans. C'est le perroquet de compagnie de la propriétaire du magasin, alors non, il n'est pas à vendre. Au décès de son mari, la propriétaire a pris la décision d'amener Chico à l'animalerie pour qu'elle se sente moins seule. L'anxiété de séparation de l'oiseau exotique s'est vite calmée. Il s'est même fait quelques amis. C'est des animaux sociaux dans la nature, ils sont tout le temps en groupe, donc c'est vraiment important qu'ils voient du monde, qu'ils voient des collègues. On a Rambo aussi, c'est pour ça qu'on a introduit Rambo. C'était pour lui donner un ami aussi, avec qui parler, même s'il se crie dessus les deux, là, mais au moins, ils ont des contacts. De loin, ça peut sembler banal, mais s'occuper d'un animal exotique comme Chico, ça prend de la volonté. C'est la même chose pour plusieurs autres espèces comme les reptiles, les amphibiens et les poissons. Mais avec les outils et le savoir nécessaire, toutes ces espèces peuvent faire un bon compagnon. Je veux dire, une fois que tu as ta lampe, fait que tu as ta bonne température, tu as les UV ou pas d'UV si tu en as besoin ou pas pour ton reptile, puis que tu as son substrat, des cachettes, puis que tu le connais assez bien, tu as un assez grand terrarium. Une fois que tu es tout setup, tu n'as plus besoin de grand-chose. Ton entretien va être simple. Un bon vendeur qui veut pas vendre pour vendre un animal, qui va te vendre parce que c'est quelque chose qui va te convenir, va te poser les bonnes questions. Va te demander est-ce que tu as la place, est-ce que tu as le temps, est-ce que tu as l'énergie, est-ce que tu es assez responsable, c'est niaiseux, mais est-ce que tu es assez responsable pour t'en occuper? Certains reptiles vont vivre 20, 30 ans, fait que c'est un gros contrat. Même si vous cochez toutes ces cases, avoir le droit de se procurer un ou plusieurs animaux exotiques nécessite parfois l'acquisition d'un permis général de garde d'animaux attribué par le gouvernement, notamment parce qu'il demande une expertise complexe et une attention particulière pour être gardé dans des bonnes conditions. Il y a 3 conditions à respecter pour être admissible à l'obtention de ce permis. Premièrement, le détenteur doit avoir de l'expérience dans la garde en captivité d'espèces du même type. Il doit démontrer le respect des conditions de garde prévues à la réglementation pour l'espèce visée et tenir à jour un registre des animaux gardés en captivité. Ce permis n'autorise pas la garde d'espèces à risque élevé comme les grands félins ou les serpents venimeux, donc malheureusement, vous ne pourrez pas vous procurer un tigre de compagnie. Au Canada, je sais que tout ce qui est venimeux est interdit, sauf sous permis. Fait que tout ce qui va être biologiste, tous ceux qui ont des permis plus avancés, comme les zoos, des fois, vont pouvoir avoir des animaux venimeux, mais c'est très rare en général, puis très compliqué à avoir parce que c'est venimeux, généralement mortel. Tout ce qui va être très gros serpents comme python réticulé, anaconda, fait que des serpents qui vont faire de 18 à genre 22 pieds. En général, ça va prendre des permis. Ces règles assurent le bien-être de l'animal tout en favorisant un encadrement uniforme pour diminuer le risque d'entrave à la santé publique et de la conservation de la faune. Tout de même, la plupart des animaux exotiques qui se vendent dans les animaleries ne nécessitent aucun permis. Au Canada, il y a une autre affaire qui est assez spéciale, les règles de ville. Mettons, au Saguenay, tu n'as pas le droit de boa constrictor et de python royal. Tu as le droit au coin snake, au king snake, à plein d'autres espèces de petits serpents, mais tu n'as pas le droit à aucun serpent qui est, on va dire, un petit peu plus gros en termes de corps, alors que c'est pas nécessairement plus dangereux. Malgré toutes ces démarches et ces conditions, le marché des animaux exotiques dans les animaleries va très bien, d'après Zachary Ouellette, qui possède lui-même 9 serpents. Le marché grandit beaucoup pour les animaux exotiques d'année en année. Le marché bouge beaucoup, mais il s'en va en montant tranquillement pas vite, clairement. Le marché des animaux exotiques dans les animaleries est en hausse, mais également l'intérêt de la société. Les amoureux des animaux vont pouvoir profiter du retour du Salon des animaux du Saguenay, qui depuis 2019 n'était pas revenu en région. Je dirais qu'il y a juste 3 exposants qui reviennent. Les autres, c'est tout du nouveau. Dans ceux qui reviennent, il y a Rosalie Bilodeau qui, elle, est détentrice elle a 2 buffles d'Asie. Alors, les buffles d'Asie, pour donner une idée, là, c'est gros comme une voiture. Les gens présents vont pouvoir s'attendre à une programmation variée pour l'édition 2025 qui se passera du 19 au 20 avril prochain au Vieux-Port de Chicoutimi. Un reportage de Sophia Lépine pour La Pige.